Beaucoup de femmes portent leur charge mentale dans le corps sans le savoir. C'est l'objet du live d'aujourd'hui où on va parler justement de charge mentale, de surcharge mentale et les implications dans notre corps. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la charge mentale? La charge mentale, c'est tout simplement quand on a trop d'informations là-haut, une surcharge cognitive qui va impliquer que on a trop de choses à penser, à réfléchir, que ce soit en termes de gestion de tâches, d'organisation, faire des choses, des responsabilités, de la planification, de l'organisation, etc. Donc, rapidement, comment ça se matérialise dans notre corps? Donc, dans notre corps, quand je dis que la charge mentale peut venir dans le corps sans qu'on le sache, donc des exemples concrets, ça peut être par exemple, coucou Barbara, quand on a donc, des fois on peut sentir une tension au niveau des épaules, coucou, on peut sentir une tension au niveau des épaules, avoir la nuque qui est raide, et sentir comme une lourdeur au niveau de cette zone-là, cou, enfin nuque et épaules. Souvent, c'est parce qu'on porte trop de responsabilités quand justement on a toute cette zone qui est chargée. Un autre exemple de la surcharge mentale qui a une implication dans notre corps, ça peut être au niveau du ventre. On dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau du corps, et donc au niveau du ventre, on peut avoir une digestion qui est compliquée, on peut avoir des ballonnements, des maux, le ventre qui se serre, qui est un peu noué. Surtout quand on est en stress, hein. Encore une fois, c'est le centre des émotions, donc plus on va être stressé, plus peut-être potentiellement notre ventre il va s'activer. Donc ça, c'est souvent aussi en lien à le fait qu'on a du mal à digérer certaines informations. On pourrait avoir également, donc on a les épaules, on a le ventre, on pourrait avoir le bas du dos qui pourrait ressentir une sensation de lourdeur également, trop à porter, hein. C'est vraiment trop difficile à soutenir, donc ça vient affecter toute la zone lombaire. Mais également, on pourrait avoir des jambes lourdes comme si c'était difficile d'avancer. En fait, on se traîne son corps. Et donc, l'explication, c'est que justement cette charge mentale, elle n'est pas juste ici en haut, hein. Quand il y a une surcharge mentale, on a vraiment toute cette zone, on en a parlé toute la semaine, hein. On a comme c'est un brouillard mental. Donc quand il y a un trop plein d'ici, notre système nerveux, qu'est-ce qu'il fait pour nous protéger? Eh bien, il va venir répartir la tâche. Alors, c'est pas tellement ça, mais la réalité, c'est que notre système nerveux, il s'active, il se met en mode protection, en mode survie, et donc pour venir décharger cette partie-là, il va nous envoyer des signaux d'alerte. Et ces signaux d'alerte, ça va passer par des mots qui se répartissent dans le corps, en fait. Parce que cette surcharge mentale voilà, on pense à nos affaires, on pense à celles des autres, on veut anticiper, on veut organiser, on veut planifier. En gros, on est tellement tout le temps en train de réfléchir à tout qu'on n'arrive pas à déconnecter, on n'arrive pas à débrancher la prise. Et donc, le corps, il finit par embrasser tout ce surplus que la tête génère. C'est-à-dire qu'il y a un trop-plein ici en haut, donc le corps il va venir alerter par tous les moyens possibles qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Et ça, c'est le système nerveux qui fait son boulot. Sauf qu'en fait, hier on en a parlé, c'est-à-dire que le système nerveux, quand il est constamment activé, donc il consomme de l'énergie, hein, je vous ai donné l'image de la voiture, quand on roule, la voiture, elle brûle du carburant, mais quand on s'arrête, mais que le moteur, il est toujours en marche, la voiture consomme toujours du carburant. Nous, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on est en surcharge mentale, même si on dort, même si on est au repos, on continue à consommer de l'énergie. Et donc, ça va également se traduire par une fatigue physique. C'est-à-dire que comme le système nerveux, il essaye d'avertir qu'il y a trop ici en haut, il envoie des alertes par le corps, donc au niveau des épaules, du ventre, du dos, des jambes, et tout ça, ça génère de la fatigue, de l'épuisement.
Donc la charge mentale, la surcharge mentale, c'est pas... Donc c'est en lien avec le stress. Au plus je suis stressée, au plus je vais avoir aussi de la surcharge mentale et potentiellement avoir des répercussions sur mon corps. Parce que le corps, il essaye vraiment de nous envoyer ces signaux d'alarme pour dire attention, attention, c'est des warnings. Okay, et donc la clé du jour et la clé du live d'aujourd'hui, c'est de venir alléger la surcharge mentale de manière à soulager notre corps et pas l'inverse. Parce que dans notre société actuelle, c'est souvent l'inverse, c'est-à-dire qu'on a mal aux épaules, on a mal quelque part, on va chez le médecin, on va soulager la douleur du corps physique. Mais on ne va pas venir remonter à qu'est-ce qui a provoqué cette douleur physique. On vient soigner la douleur, on vient vraiment juste mettre un pansement là où on a mal. Mais là où on a mal, il y a une raison. En fait, notre corps, il nous envoie des signaux, il nous envoie des avertissements pour nous prévenir du danger. Et comme on n'est pas éduqué pour comprendre ces signaux, comme on ne nous a pas appris à écouter notre corps et surtout à décrypter ce qu'il veut dire, bah nous, dès qu'on a un mal de tête, on va prendre une aspirine. Dès qu'on a, je sais pas, un mal quelque part, on va prendre un Doliprane, on va prendre des antibiotiques, des antidouleurs, enfin que sais-je. Et donc, on va pas forcément aller voir ce qui se passe en haut. Et là, alors là, je parle uniquement de charge mentale et de cette surcharge. Moi, ce que je vous inviterai aujourd'hui à faire suite à ce live, c'est vraiment vous poser la question. Donc, par exemple, si vous avez une douleur dans le corps, admettons, j'ai les épaules qui sont tendues, qui sont chargées, vous pouvez venir poser justement vos mains dessus, sur les épaules. Faire des inspirations, donc des respirations en conscience, donc des respirations conscientes, on peut en faire 2, 3, 4. Prendre le temps de ralentir, poser ses mains et venir dialoguer avec notre corps. Venir lui poser la question justement, qu'est-ce que je porte ici que je pourrais venir déposer? Et on va... laisser infuser cette question dans notre corps, on va venir justement lui poser la question pour que la réponse émerge. Alors, ce n'est pas forcément une réponse qui va émerger là, maintenant, tout de suite. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que ça va arriver plus tard, peut-être que ça va arriver par le biais d'une conversation, par le biais d'une vidéo que vous voyez sur YouTube ou sur Instagram ou peu importe. Ou dans un livre, vous ouvrez un livre et puis vous tombez sur pile poil quelque chose qui va résonner en vous. L'idée, c'est de vraiment venir questionner son corps. Bien évidemment, ça demande une ouverture d'esprit. Bien évidemment, ça demande à aussi être j'ai envie de dire en adéquation, c'est pas le mot, mais que ça résonne pour vous. C'est-à-dire comprendre que notre corps, il nous parle, qu'on n'a pas forcément l'information de comment c'est décrypté, qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce que ça veut dire, et d'être assez ou suffisamment ouvert pour aller se dire, ok, et si on part du principe que tout est en moi, que je sais tout ce dont j'ai besoin de savoir pour moi, si on part de ce principe-là et qu'on allait questionner notre corps, en présence. Donc on peut pas. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça passe pas par le mental. C'est pas un exercice qu'il faut faire avec la tête. C'est un exercice qu'on doit faire avec nos ressentis, avec justement cette connexion à notre corps, parce que on est plus habitué à être déconnecté de notre corps que l'inverse, en connexion profonde. La société actuelle veut pas qu'on soit connecté à notre corps. Tout est mis en place pour qu'on soit dans une déconnexion totale. La preuve, c'est les réseaux sociaux, toutes les addictions qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une addiction. La clope, l'alcool, enfin, il y en a plein, le sucre, etc. Tout veut nous déconnecter de nous. Et donc, l'idée, c'est de revenir justement à notre corps, à notre présence, et de venir soulager, alléger la charge mentale pour soulager le corps. Et également, donc, pour alléger cette charge mentale,
ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de tout faire. Quoique, je suis tombée par hasard aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc je crois absolument pas au hasard. C'est parce que j'avais prévu de vous parler de cette thématique aujourd'hui que je suis tombée dessus. Vous voyez, quand je vous dis que les synchronicités, elles sont partout. Donc je suis tombée tout à l'heure sur un exercice qu'une personne a mis en place pendant 30 jours, qui est de s'asseoir sur son canapé pendant 30 minutes, donc avec un timer, 30 minutes, sans rien faire. Alors que justement elle est en surcharge mentale. Donc là l'idée c'est un exercice que je vous propose justement quand on est complètement en overbooké, surcharge, je ne sais pas par où commencer, j'ai trop de choses, j'ai des to-do list à rallonge. Si vous êtes comme moi et que vous écrivez tout, vous faites... merci à toi, Mel. Si vous êtes trop dans faire des to-do list et puis elles se finissent jamais, puis vous savez pas par où commencer, etc., posez-vous une demi-heure sans rien faire. Expérimentez justement le rien, le vide, En fait, pourquoi cette expérience elle est géniale? C'est parce qu'en fait, une des plus grandes peurs de l'humain, c'est le vide en fait, le manque. Le manque dans tous les domaines, que ce soit financier, le manque d'utilité, le manque de tout en fait. Ça, c'est la plus grande peur de l'être humain. Donc, le fait de venir justement expérimenter le vide va envoyer une information à notre système nerveux, comme quoi on est en sécurité, même quand on ne fait rien, qu'on est dans cet espace de... on peut être en sécurité, parce que le système nerveux, quand il est justement activé, qu'il est en mode de protection, c'est parce qu'il croit qu'on est en insécurité, qu'on est dans un danger potentiel. Donc l'idée, c'était l'objet du live d'hier, l'idée c'est de venir lui apporter une sécurité intérieure, le réhabituer ou le réinformer, le reprogrammer, comme quoi quand on est dans un espace où on ne fait rien, on est en sécurité. Et donc tout ça, ça se reprogramme. Donc je ne vais pas partir là-dessus aujourd'hui parce que l'idée c'était pas celle-là, mais voilà, un exercice qu'on peut mettre en place pour venir alléger justement cette charge mentale, ça peut être, alors on n'est pas obligé de commencer par 30 minutes, on peut faire 5 minutes, et puis monter à 7, monter à 10, petit à petit, un peu, on monte d'1 minute chaque jour pour venir justement rassurer aussi notre système nerveux, parce que quand moi là, quand j'ai vu le live, le réel, je me suis dit, ah tiens, on va être 30 minutes, je ne sais pas si j'arrive à faire 30 minutes là pendant 30 jours, il y a eu une petite crispation en moi, donc ça c'est hyper intéressant, parce que quand je me suis projetée de le faire, j'ai senti à l'intérieur de moi une contraction, je dis, ah, le système nerveux il s'est enclenché là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon système nerveux interne a peur de passer une demi-heure à ne rien faire. Donc c'est très intéressant, ça va me donner de quoi aller expérimenter ces prochains jours parce que justement, il a l'impression que s'il n'est pas dans le faire, il est en danger. Intéressant. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'était pas prévu au live, c'est un petit plus que je vous donne. Peut-être que ça vous donnera des idées. Donc pour conclure le live du jour, notre corps, il n'est pas là pour nous faire chier, il n'est pas là pour nous faire souffrir avec des douleurs. Quand on a des tensions, et je ne parle pas d'une pathologie, on s'entend, je ne suis pas en train de parler d'une pathologie, de quelque chose de sérieux que notre corps nous envoie comme une grosse maladie, etc. Je parle de tensions, des tensions au niveau de la nuque, des épaules, ballonnement, ventre qui se noue, des douleurs au lombaire, mais pas parce qu'on a une hernie discale ou que sais-je, juste des tensions qui, en temps normal, quand on n'est pas stressé, on n'a pas, mais qui apparaissent quand on est stressé. Tout ça, ce sont des signaux que notre corps nous envoie, à nous de venir parler avec notre corps pour essayer de décrypter qu'est-ce qu'il veut nous dire et de venir faire le travail depuis la source, c'est-à-dire ici, dans cette partie-là, de venir alléger notre charge mentale. Et ça, c'était l'objectif de mon live du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que tout ce mois de janvier, je suis sur la thématique de l'énergie, de comment retrouver de l'énergie. Donc on voit depuis maintenant 12 jours, tous les jours, une clé, une astuce, un tip. Vous pouvez retrouver tous les lives sur ma chaîne YouTube ou là sur Instagram. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment m'écrire, me contacter en message privé par
Instagram ou Facebook et je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Et s'il y a des sujets sur lesquels vous avez envie que je vienne aborder la thématique, c'est avec grand plaisir, puisque je rappelle que je suis sur un 365 jours de live, donc tous les jours de l'année 2026, je serai avec vous sur ma chaîne Instagram et YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à demain.